collection Destin, elle est plutôt cool. Non. Finalement, j'ai pas envie de parler de ça. Elle est bien cette collection, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais il y a carrément tout un sujet que je n'ai pas encore abordé, et sincèrement, je pense que c'est plus important qu'énumérer une énième collection des éditions Gallimard. Je suis à peu près sûr que vous serez d'accord avec moi, une fois que j'aurai exposé le sujet, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs, puisque si je continue à étaler la confiture sur cette tartine beaucoup trop longue, je vais immanquablement manquer de... Les jeux de rôle, les aventures solo, c'est ça le sujet. Bref. Les aventures solo. C'est le titre. Le premier de tous, c'est Buffalo Castle, édité en 1976, quelque part vers septembre. C'est-à-dire quelques mois après, Choose Your Own Adventure, édité en juin. Mais surtout, presque 6 ans avant Le Sorcier de la Montagne de Feu. Comme quoi, s'il faut encore des preuves, les livres dont vous êtes le héros ont plus que tout à voir avec le jeu de rôle. Les aventures solo, c'est la dernière marche qui relie les livres dont vous êtes le héros avec le jeu de rôle classique. Attention, hein, il ne faut pas confondre les aventures solo pour un jeu de rôle et un jeu de rôle solo. C'est subtil, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même pratique. Et ouais, l'invention de l'oracle a vraiment pas mal changé les choses. Les aventures solo, donc, utilisent un système de règles préexistant d'un jeu de rôle, et fournit donc la narration par un système de paragraphes numérotés. On est très proche des livres dont vous êtes le héros. On est à ça! C'est tellement proche que ça tient de l'ombre chinoise. Beaucoup de jeux de rôle disposent d'un scénario solo, d'une aventure solo, à l'intérieur même du livre de base. Cela permet de faire découvrir très rapidement au MJ l'ambiance du jeu, mais également de faire comprendre le concept à un joueur néophyte. D'autres jeux disposent carrément de modules à part pour pouvoir jouer spécifiquement tout seul. Comme Seul avec le Wendigo. On sent que l'équipe de marketing a passé 2-3 nuits blanches avant de nous pondre ce titre d'une pertinence. Ou bien l'archipel des Cyclopes pour l'œil noir. Ça vaut le coup d'œil. Il y a beaucoup trop d'œil dans cet épisode. La seule vraie différence, c'est que ces jeux utilisent des jeux de rôle préexistants. Et donc les systèmes de règles sont en général un peu plus élaborés. Et il y a également moins de chapitres en général. Notamment parce que puisque les règles sont totalement à part, ils se concentrent uniquement sur la narration. Et encore, difficile ici de faire une généralité. Aventure solo, livre dont vous êtes le héros, aventure narrative, jeu de rôle solo, jeu de rôle à 2 avec le MJ. Bien malin celui qui pourra isoler clairement les limites de toutes ces pratiques. Et en même temps, en a-t-on vraiment besoin ? Et ouais, toutes ces pratiques sont cool et nous permettent de vivre des aventures fantastiques. Et c'est notre destin à tous. Ah oui, merde, destin. Pardon. Donc, c'est une collection de chez Gallimard, c'est intéressant, il n'y a pas de jet de dés, on a quelques points de vie, on choisit 4 caractéristiques parmi celles qui sont proposées. Oui, c'est une première collection qui propose des prêts tirés, c'est plutôt bien, et puis je vous invite à y jouer, c'est bien. Voilà. Décidément, faut que je fasse du sport, moi. Il est grand temps de choisir votre prochaine destination. Vous pouvez aller négocier avec le commerçant du donjon en vous rendant en 33. Ou alors, explorer les différents types de systèmes de jeu présents dans les livres dont vous êtes le héros, et pour cela, il faut pousser la porte du 18. Ou encore, vous rendre dans les plaines de la désolation et découvrir les collections annexes, et pour cela, avancer d'un pas alerte vers le 15.